utiliser beaucoup plus sa main droite dans ce round. C'est le premier round où là... Et là, le jab commence à laisser des traces ici, là. Et là, un coup sur la base de la tête à Brian Norman qui proteste parce que là, on était au milieu d'un accrochage. C'était pas très élégant. On est prêt à reprendre dans les règles de l'art cette fois. Espérons-le. Là, les coups commencent à rentrer de plus en plus. Hein, oui. La garde commence à baisser du côté de Norman. On se fait pas de cadeau. Norman, bonne main droite. 2 coups crochets au menton de Pascal. Donc, il est encore là. Oui. Et là, Jean qui... c'est lui qui a accroché cependant. Ça, je suis quand même étonné. C'est vrai que c'est peut-être la stratégie, comme on lui a dit dans son coin. Qui commence à danser et bouger davantage. C'est certain. Est-ce que Jean a du mal à solutionner Brian Norman? Non, pas du tout, non. Il y a une belle main droite de Norman encore. Oui. Les meilleurs moments de Norman. Oui, alors Norman, Pascal. Est-ce que Jean-Pascal est ébranlé? Oui, Jean-Pascal est ébranlé. Attention, messieurs. Oui. Quelle belle droite pour Norman. Est-ce que Jean-Pascal... Oui, on l'a seulement là, parce que honnêtement, il a des yeux hagards. Allons dans le coin. Respire comme il faut. Là. Le long des cordes, il t'accroche. T'as compris ce que je t'ai dit? T'as resté encore haut, le long des cordes, à tourner. T'as pas accroché, man. Tu te mets bas sur ta position, tu donnes une petite cible, tu contre-attaques ou t'accroches. Alors, mais je n'aime pas ce que je vois de Jean-Pascal, messieurs. Regardez le regard de Jean-Pascal, là. Bernard. Ah, il a été touché solidement à plusieurs reprises avec la main droite. Regardez. On dirait qu'il ne répondait plus à la fin du round. Oui. Et là, il ne s'amusait plus, là, parce qu'il a fait ça plus tôt dans le combat pour narguer un peu son adversaire. Mais là, j'ai l'impression... Et d'ailleurs, le juge Jutra accorde le dernier round à Norman. Absolument. Et même avant le dernier round, Jean-Pascal est celui qui s'est levé le dernier pour reprendre les hostilités. Et là, voyons voir ce qu'il réserve à son adversaire. Mais Norman, en tout cas, au niveau de la confiance, là, vient de grandir de 6 pouces. Oui, là, on va voir effectivement si Jean-Pascal était vraiment ébranlé par les quelques droites qu'a enchaîné Norman. Et Marc Ramsey a eu une bonne remarque. Il dit, tu restes trop droit. Il dit, accroche-les quand tu sens que t'es dos au câble. Effectivement, on demande aux boxeurs de s'accroupir un peu plus, là, c'est pour donner une moins bonne cible. Parce que ça serait vraiment étonnant. En tout cas, on va voir comment Jean-Pascal réagit, mais on le surveille de près. Ça s'avère plus difficile qu'annoncé et je ne vois pas la réaction que j'attendrais d'un Pascal en danger. Non, en tout cas, on sent effectivement que ça lui a fait mal. Il ne réplique plus de la même manière que les autres. Mais voilà. OK, la gauche. Il se passe son retour. Et là, a-t-il voulu laisser croire? En tout cas, on verra quand on lui posera des questions après le combat. Pour l'instant, on doit se contenter de ce qu'on voit. Mais en tout cas, vous l'aviez dit, hein, Mario, sournois. On fait croire peut-être à l'adversaire. Ben, il nous l'a fait croire à nous aussi, en tout cas. C'est tout un acteur si c'était le cas. Et c'est certain que Norman n'a pas aimé les dernières répliques de Jean-Pascal. Lui, il pensait que ça allait bien pour lui, là. Maintenant, le combat est recommencé, là. Les échanges sont serrés. Alors, Jean au centre tente de rétablir le jab, de revenir à la base, de s'éloigner des cadres parce qu'il n'a rien à gagner à rester dans les cadres. Ça, c'est clair. À nouveau, le jab au corps. Norman, toujours là, qui ne montre pas d'enflure particulière. Moi, je ne les ai pas observés encore. Et Jean-Pascal, hein, qui veut vraiment garder le centre du ring. Oui, un jab de Jean qui marque au corps, réplique de Norman, qui... un bon jab cette fois de Jean-Pascal. La tête de Norman a reculé. Et on peut constater que la préparation de Norman était optimale. Lui est venu ici causer une surprise, comme à son dernier combat. Et quelle main droite encore, il fait mal, hein. Je pense avec sa main droite, il fait mal à Jean-Pascal. Et il touche souvent. Oui. Et Jean a intérêt à se servir de son jab plus souvent pour tenir la main droite de son adversaire en défensive. Bonne gauche en contre-attaque, mais j'ai hâte que Jean réserve d'autres moments explosifs. Parce que pour l'instant, il n'est pas clair que c'est un round qui va nécessairement une offensive. C'est un très beau jab à nouveau. Le jab est sur le round qui a mieux marqué pour Jean jusqu'à maintenant. Là. Et Norman est prêt à souffrir, recevoir le jab de Pascal en pleine figure pour tenter de placer son crochet de la main arrière. Norman à l'attaque à nouveau. En contre-attaque, Pascal, il va avec le uppercut. Et là, c'est vraiment Norman qui est l'agresseur. Combinaison. Au corps, ça finit par une gauche au visage. Pascal a une nouvelle combinaison, mais Norman ne bronche pas. Il faut qu'il continue au corps, parce que dès qu'il frappe au corps, Norman est beaucoup plus hésitant.
Et c'est sur cette note que se termine cet autre engagement. Alors, une pause. On vous revient à l'antenne de Radio-Canada en direct du Centre Bell. Nous sommes au Centre Bell. J'ai pas le chiffre de l'assistance, mais on parle de tout près de 13-14 000 personnes, très certainement ici, des milliers de téléspectateurs à la maison. Et nous voilà prêts pour un autre round. Le juge Jutra accorde le dernier à Norman. Et là, ça se resserre, messieurs. 67-66 sur la carte totale du juge Jutra. Et dans le coin de Jean-Pascal, on lui a dit d'ouvrir la machine. On lui a dit travaille, et tu travailles pas assez. En fait, travaille ton jab et surtout ta droite, parce qu'il va falloir effectivement aller voler les rounds. Et ça, c'est quand Mark Ramsey dit voler les rounds, c'est qu'il sait effectivement que ça se resserre. Et surtout à droite, parce qu'il va falloir effectivement aller voler les rounds. Et ça, c'est quand Mark Ramsey dit voler les rounds, c'est qu'il sait effectivement que ça se resserre entre les deux boxeurs. Et il a demandé qu'il envoie sa main droite plus courte, parce que quand sa main droite est trop longue, il a tendance à perdre l'équilibre. Et là, il est vulnérable pour une contre-attaque. Oh, un bon coup, là. Je pense que Norman a encaissé difficilement. Oh, Jean qui a encaissé un coup, là. Contre-attaque, 2 gauches au visage. Sa gauche est plus percutante que sa droite. Pour l'instant, en combinaison, et là, il soulève le public. Et il y a longtemps qu'on attendait de voir Jean-Pascal comme il nous l'avait montré, peut-être au troisième round. Super combinaison encore, et on revient à la tête. Combinaison encore, et on revient à la tête. Il devra en faire plus, c'est clair. Et ses coups sont beaucoup plus courts maintenant dans ce round. C'est pour ça qu'il est aussi efficace. Jean a beaucoup parlé, là, il doit livrer. Absolument. Et le conseil de Mark Ramsey, il faut effectivement arriver à aller voler les rounds. Et c'est ce qu'est en train de faire Jean-Pascal pour le moment. 2 bons coups au corps de Norman qui pourchasse Jean-Pascal. Jean qui revient avec le jab. Norman qui le pousse dans les câbles. C'est pas un endroit qui a été... qui est synonyme de succès depuis le début du combat pour Jean. Et on peut sentir que Norman est haletant. Hein? Sa bouche est plus ouverte là, maintenant. Il s'est tellement fait frapper, marteler au corps depuis le début. Ouais. On disait, ça va être payant au bout d'un moment. Oui, exactement. Exactement. L'investissement. Échange de coups, là. Les deux s'en sont donnés. Ils sont toujours là debout l'un dans l'autre. Mais quelle préparation physique aussi de Norman. Hein? Ah oui, tout le respect pour l'adversaire. Franchement, on a quand même... C'est l'adversaire le plus coriace que Jean-Pascal a affronté depuis le début de sa carrière. Oui, qu'il l'oblige à travailler, qu'il l'oblige effectivement à développer beaucoup plus ses coups, ses combinaisons. Oh, bonne gauche! Norman a encaissé, mais avec un petit mouvement de recul. Ça cogne dur, messieurs. Ça cogne dur. Oui. C'est un combat pour hommes, ça. Oh là là. Et les coups de puissance sont incroyables. Jean en combinaison. Partiellement bloqué par Norman. Il encaisse une gauche au visage. Bonne mâchoire, en tout cas, Norman. Oh, que c'est... Oh, que ça semble plus difficile maintenant pour Norman. Une grande respiration. Et Jean, évidemment que tous les coups qu'il a portés depuis le début du combat, peut-être mettre la table pour un éventuel knockout, mais en tout cas, au niveau de la carte de pointage des juges, il ne peut pas se fier uniquement là-dessus à ce stade-ci du combat. Chose est sûre, c'est ce round-là aurait été à sens unique pour lui. Oui, vraiment un beau round. Et d'ailleurs, Norman lui fait signe oui en français, probablement un beau round. On vous revient, Radio-Canada en direct du Centre Bell. La carte de pointage du juge Jutra au 8e round, il accorde le round à Pascal. On a vu, je pense, la même chose, messieurs. Et on était content dans le coin de Jean-Pascal. Oui. Il commence à répondre, utilise sa droite. Et c'est vrai, l'observation de Mark Ramsey, son adversaire commence à avoir de plus en plus la bouche ouverte. Donc il commence à fatiguer. Et Mark Ramsey a demandé, il a dit à Pascal, vas-y pas avec ta main arrière au corps. Et effectivement, quand on va au corps, c'est plus dangereux, on est vulnérable. Et la main arrière encore plus. Donc... Oh, quelques bonnes gauches de Pascal qui n'arrête pas de frapper avec sa gauche. Réplique de Norman. Il ne veut pas s'en laisser imposer. Il sait qu'il est là, qu'il est dans la partie. Ce qui est inquiétant,